Bon, écoutez, on va pouvoir débuter ce webinaire. Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le dépôt de pièces justificatives d'indemnité journalière. Je vais commencer par me présenter. Je suis Jérôme Minguin, conseiller informatique et services pour les employeurs au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Je suis aujourd'hui accompagné de Aline Levin, que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour à tous, Aline Levin. Je suis également conseillère informatique et services auprès de la CPM de Loire-Atlantique. Et aujourd'hui, je vais gérer le question-réponse. Donc, je vais laisser Jérôme vous présenter tout le déroulé et je gérerai donc cette partie à la fin avec vous. Je redonne la main à Jérôme. Merci. Alors, notre présentation va durer une trentaine de minutes. Donc, nous allons vous présenter le nouveau service dépôt de pièces justificatives. Comme le disait Aline, vous allez pouvoir vous poser vos questions à l'aide du bouton Q et R qui se trouve en bas de votre écran et nous y répondrons en fin de présentation. Bien évidemment, nous vous enverrons le diaporama le support du webinaire à la suite de celui-ci par mail. Pour faciliter vos démarches déclaratives, vous utilisez majoritairement le canal de la DSN. Pour autant, nous avons besoin de pièces justificatives dans le cadre des indemnités journalières. Il est donc nécessaire aujourd'hui de sécuriser au maximum nos échanges. Ce nouveau téléservice prend en compte ce besoin de sécurisation des données et donc est un point d'entrée unique pour l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie du territoire. Lorsque vous utilisez la DSN, le suivi des comptes rendus métiers est indispensable. Cependant, nous pouvons être amenés à vous demander des pièces justificatives. Il est donc indispensable qu'en tant qu'employeur ou tiers déclarant, vous preniez connaissance de votre tableau de bord et des notifications qui vous sont transmises par le biais de celui-ci. Pour rappel, le tableau de bord est disponible soit directement depuis votre logiciel de paye, soit directement sur votre espace Net Entreprise dans la rubrique DSN Régime Général. Vous y retrouvez donc tout le suivi ainsi que tout ce que vous pouvez avoir comme détail sur les comptes rendus que nous vous envoyons. N'oubliez pas que ces comptes rendus sont disponibles pendant 90 jours. Nous allons donc maintenant aborder une première partie sur le nouveau téléservice dépôt de pièces jointes. Donc l'envoi des pièces justificatives peut être réalisé à divers moments. En parallèle du signalement d'arrêt de travail ou de l'attestation de salaire en ligne lorsque c'est une pièce nécessaire au traitement des indemnités journalières, suite à une demande de pièces complémentaires dans un compte rendu métier, donc d'où la nécessité de visualiser vos comptes rendus dans le tableau de bord, suite à une demande qui peut être faite directement par courrier de la caisse primaire d'assurance maladie, et vous pouvez également, de votre côté, être amené à nous transmettre des pièces justificatives directement. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce téléservice est un point unique d'entrée, quelle que soit la caisse primaire de rattachement de votre assuré. Le routage vers la caisse primaire d'assurance maladie du rattachement de votre salarié est automatique. Dès lors que vous allez saisir le numéro de sécurité sociale du salarié, l'envoi se fera automatiquement vers la caisse primaire dont il dépend. Pour activer ce téléservice, comment faire? Vous devez bien évidemment d'abord vous identifier sur le site netentreprise.fr avec vos codes de connexion habituels, numéro de SIRET, nom et prénom ainsi que mot de passe d'identification. Attention, seuls les comptes administrateurs peuvent donner l'accès à ce nouveau téléservice. Comme pour tous les téléservices, pour pouvoir y avoir accès, il faut qu'un administrateur vous donne les droits. Comment faire? À partir du menu personnalisé quand vous êtes connecté, il suffira de cliquer sur Gestion, donc dans votre espace entreprise, puis sur Gérer les déclarations. Une fois que vous avez ce menu qui s'ouvre, vous avez la liste des déclarations disponibles et la liste des déclarations sélectionnées. Vous devez donc sélectionner le service compte entreprise qui se trouve sur la partie gauche de votre écran. Le téléservice ne sera accessible que le lendemain, puisqu'il y a toujours 24 heures pour activer. À noter que pour accéder au téléservice, il faudra être habilité à deux autres téléservices, l'attestation de salaire et le compte entreprise. Si besoin, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement en contactant le numéro de téléphone qui est à l'écran, qui est le numéro de téléphone d'aide de Net Entreprise. Ils pourront vous aider dans tout ce qui est inscription et paramétrage du site Net Entreprise et des habilitations. Une fois que le téléservice est effectif, voilà ce que vous allez visualiser. Donc, vous avez dans vos déclarations un module compte entreprise qui va apparaître directement dans votre portail Net Entreprise.
Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir ce module qui va apparaître et c'est là que vous pourrez accéder au téléservice dépôt de pièces jointes. Donc vous avez ici un petit onglet déposer vos justificatifs d'indemnité journalière. Nous allons voir la procédure maintenant pour déposer des pièces. Cette action va s'effectuer en 3 temps. Un premier temps, vous allez créer le dossier de votre assuré dans le téléservice dépôt de pièces jointes. Un deuxième temps dans lequel vous allez ajouter les différentes pièces que vous souhaitez nous faire parvenir. Et enfin, un troisième temps dans lequel vous allez envoyer vos pièces à la caisse primaire de rattachement du salarié. Pour ce faire, vous allez commencer par identifier votre entreprise avec votre SIRET. Sur le bandeau violet que vous aurez en haut de l'écran, si vous avez plusieurs SIRET pour lesquels vous pouvez faire des déclarations, vous aurez un menu déroulant et vous pourrez choisir donc le SIRET pour lequel vous voulez faire un dépôt. Ensuite, vous allez identifier le salarié avec le numéro de sécurité sociale, son nom et son prénom. Une vérification se fera automatiquement et une validation ou une confirmation sera faite avec un petit encadré vert. Ensuite, vous allez identifier l'arrêt pour lequel vous souhaitez transmettre une pièce avec le dernier jour de travail et le risque, donc la nature. Il va falloir préciser le titre d'absence de l'arrêt, du salarié, pardon, la maladie, la maternité, l'accident de travail et les raisons de votre envoi. Les types de pièces acceptées sont les bulletins d'hospitalisation, les extraits d'acte de naissance. Vigilance cependant concernant l'extrait d'acte de naissance. Il est également demandé à l'assuré. On vous demande de nous l'adresser car on ne le reçoit pas toujours de la part de l'assuré. Si votre salarié vous dit qu'il l'a déjà adressé à la caisse primaire, il n'est pas nécessaire de faire l'envoi. Et donc d'éviter les doublons. Pour votre information, au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie, par exemple, en 2022, nous avons réceptionné plus de 214 000 attestations de salaire, ce qui correspond à un peu plus de 17 000 attestations par mois, tout risque confondu, bien évidemment. Autant vous dire que les flux sont conséquents et que c'est pour ça qu'il nous faut optimiser les réceptions des pièces transmises par les employeurs, quelles qu'elles soient, et donc d'éviter au maximum les doublons. Vous pourrez donc sélectionner un document à joindre. Donc, quand vous ferez ajouter, vous aurez votre onglet, enfin une page qui va s'ouvrir avec votre accès directement aux pièces. Il faut bien retenir que chaque pièce doit faire un maximum de 5 mégaoctets par envoi et que ce sont uniquement les formats PDF qui peuvent être possiblement transmis. Vous pouvez du coup sauvegarder avant envoi pour vérifier vos pièces. Vous pouvez également compléter une fois les pièces transmises en transmettant d'autres pièces. Et une fois que vous avez envoyé vos éléments, vous avez un historique des envois qui sera disponible. Donc vous pourrez retrouver les différents envois que vous avez faits et les différentes pièces déjà transmises. Une fois que l'envoi est réalisé vers la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse qui en est gestionnaire va la recevoir et du coup, les impératifs de transmission des données sécurisées seront respectés. L'envoi est donc sécurisé, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple qu'un envoi par courrier ou par mail qui pouvait s'effectuer avant. Et comme je le disais tout à l'heure, les envois sont effectués directement à la caisse à laquelle est rattaché votre salarié. S'il y a par exemple des mutations intercaisses, le téléservice le prend en considération. Pour compléter en pratique en allant un petit peu plus loin, vous avez des points qui sont éventuellement bloquants. Vous avez par exemple le numéro de sécurité sociale, donc communément appelé le NIR. Est-ce que vous avez bien tapé le numéro de sécurité sociale? Pensez à faire vos vérifications. Si le NIR n'est pas correct, un petit encadré rouge apparaîtra et vous demandera donc de le modifier. Le dernier jour de travail peut être bloquant également. Il doit être toujours inférieur ou égal à la date du jour. Vous ne pouvez pas anticiper sur un dernier jour de travail pour un envoi, par exemple dans le cadre d'un congé paternité ou d'un congé maternité. Enfin, les doublons. Si un dossier est déjà existant, vous pourrez modifier le dossier, mais vous ne pourrez pas en recréer un nouveau. Comme il est écrit, vous pouvez compléter un dossier déjà existant, mais pas en créer un identique. Si vous voulez faire un nouveau dossier pour un même salarié avec un même dernier jour de travail et un même risque, donc par exemple le risque maladie, le logiciel va vous bloquer. Si jamais vous avez d'autres problèmes liés au téléservice, il ne faudra pas hésiter à contacter le 36 79, la plateforme téléphonique pour les employeurs, afin de nous signaler cette anomalie et d'en avoir une solution.
Les autres anomalies techniques sont celles rencontrées sur d'autres sites. Par exemple, le site est momentanément indisponible, le document n'est pas bien téléchargé, le format est non conforme. Donc, comme on le précisait juste avant, uniquement le format PDF qui est pris en charge, des volumes inférieurs à 5 mégaoctets maximum, et bien penser à faire envoyer une fois que vous avez téléchargé la pièce pour pouvoir le transmettre directement à la caisse primaire. Enfin, concernant le suivi des justificatifs, le suivi concerne le dépôt des pièces jointes uniquement. Pour tout ce qui est paiement des indemnités journalières, etc., il faudra, comme actuellement, aller consulter le bordereau de paiement des indemnités journalières dans votre rubrique attestation de salaire, ou bien entendu votre tableau de bord avec la prise en compte des comptes rendus de l'assurance maladie. C'est un suivi unique, il n'y aura pas de retour ni de réponse de l'assurance maladie par le biais de ce canal. Vous pourrez donc consulter vos envois, filtrer avec des codes couleurs, vérifier les pièces transmises, mais vous n'aurez aucun retour sur ce téléservice. C'est un téléservice, et je le répète, uniquement disponible pour l'envoi des pièces et pas pour le retour de l'assurance maladie. On va maintenant passer à une partie questions-réponses. Pour ce faire, on va commencer par des questions qui avaient été programmées en amont de cette conférence. Donc, on va y revenir tout de suite. Aline, est-ce que tu veux qu'on fasse un échange par le biais de questions-réponses, ou tu veux que je prenne la main sur les questions et les réponses qui avaient été prévues en amont? Je vais te les poser. Et Eh puis, bien, très bien. alors, je pense que tu as répondu à plusieurs questions quand même. Ah, attends, je vais remettre la caméra, c'est mieux. Voilà. Alors, il y a quelques questions auxquelles tu vas pouvoir répondre. Est-ce que le compte employeur deviendra-t-il obligatoire à terme? Alors, à terme, on ne peut pas prédire ce qui va être, fait d'ici quelques mois, quelques années, mais le compte entreprise va devenir un outil essentiel dans la gestion de vos envois et dans la gestion de vos dossiers de l'assurance maladie en tant qu'employeur. Donc, il est important de s'y habituer le plus tôt possible, puisque à terme, d'autres fonctionnalités vont venir s'ajouter à ce compte. Ensuite, en question. Alors, il y a des questions qui reviennent qui sont identiques dans les questions qui sont posées là pendant le webinaire. Donc, on y reviendra aussi tout à l'heure. J'ai une question une personne qui me demandait en avance, est-il possible d'avoir un mail pour regrouper nos questions pour les dossiers de nos agents? Merci. Alors, pour les questions de vos agents, alors si vous avez besoin de poser des questions sur le compte, il faudra le faire par le biais du 3679. Si vous avez d'autres questions plus générales, c'est pareil, c'est le 3679 qu'il faut prioriser dans le cadre de nos échanges, hein. Si vous aviez l'habitude d'envoyer un mail à votre conseiller informatique service, la priorisation reste le 3679. Ok. Après, c'est des questions que je retrouve aussi dans celles qu'on a faites. Donc, est-ce que tu veux qu'on passe aux questions posées pendant ta présentation? Alors, on va commencer, avant de faire ça, on va faire un petit sondage. On va vous demander de Mhm. répondre au sondage qui est lancé dès à présent. Donc, vous avez 4 petites questions. On vous laisse une petite minute pour y répondre, pour pouvoir avoir un petit peu vos retours sur ce webinaire. Donc, vous allez retrouver dans la partie sondage. Vous pouvez y répondre. Je vous invite à le faire dès à présent. Alors, on a plus de 75% d'entre vous qui ont répondu. C'est super. Merci, merci à tous. On va mettre fin au sondage. On va y revenir. Euh, je vous laisse encore quelques petites secondes.
Allez, je vais mettre fin au sondage. Donc, merci à tous d'y avoir répondu. Je vais vous partager les réponses. Donc, on avait une première question. Comment faire pour accéder au service dépôt de pièces justificatives IJ? Donc, les réponses étaient: j'ai accès au service automatiquement sur notre entreprise. Je dois être habilité à attestation en ligne. Je dois être habilité à attestation en ligne et mon responsable, mon administrateur, doit m'en donner l'accès. Donc effectivement, 79% d'entre vous ont répondu correctement. Il faut être habilité effectivement à l'attestation en ligne, mais il faut également que l'administrateur vous y donne accès par le biais du chemin qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, pour que vous puissiez ensuite accéder au téléservice et pouvoir vous en servir. Donc, le nouveau service dépôt de pièces justificatives remplace-t-il l'adresse mail DSNPJ? Donc, je vois ici que c'est un petit peu partagé. On a un 70-30. Donc, effectivement, l'adresse mail dépôt de pièces justificatives, l'adresse mail DSNPJ est remplacée par le nouveau téléservice dépôt de pièces justificatives. Donc, il faut bien passer par ce téléservice et non plus par l'adresse mail DSNPJ qui, à terme, seront supprimés. Quel document puis-je déposer par exemple? Donc un extrait d'acte de naissance, le fichier CSV pour déclarer les périodes du congé paternité ou un bulletin d'hospitalisation. Donc là, effectivement, le bulletin d'hospitalisation est l'une des pièces que nous pouvons transmettre. L'extrait d'acte de naissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut prioriser l'envoi de l'extrait d'acte de naissance par le salarié, par votre salarié ou l'assuré. Mais au besoin, vous pourrez toujours nous l'envoyer effectivement par le biais de cet outil. Enfin, le fichier CSV pour déclarer les périodes du congé paternité n'est certainement pas envoyé via ce téléservice. De toute façon, le fichier doit être envoyé au format CSV et sur cet outil, vous ne pourrez adresser que des fichiers en PDF. Donc, de facto, vous ne pourrez pas le transmettre par ce téléservice. Enfin, puis-je faire une réclamation via le service dépôt de pièces justificatives? La réponse est non. 87% d'entre vous ont répondu correctement. Comme je le disais juste avant, ce téléservice dépôt de pièces jointes est uniquement un canal d'entrée pour vous vers la caisse primaire et en aucun cas un canal de réponse de la caisse primaire à vos demandes. Et donc, de facto, vous ne pourrez pas faire de réclamation puisqu'on ne pourra pas vous répondre à ces réclamations par le biais de ce téléservice. Merci à tous d'avoir partagé, enfin d'avoir répondu à ces petites questions dans le sondage. On va maintenant pouvoir passer à la question-réponse, enfin aux questions-réponses que vous avez posées dans le chat et auxquelles Aline va faire l'effet maintenant. Ok, merci Jérôme. Donc effectivement, il y a pas mal de questions, dont une qui revient beaucoup, à savoir est-ce qu'on va avoir le replay et le support? Donc oui, il vous sera envoyé dans les prochains jours ensuite. Donc on vous enverra le support et le replay. Et puis maintenant, on va passer donc effectivement aux questions qui ont été posées. Alors, j'ai transmis une demande. Est-ce que je peux suivre la réponse? Alors, vous ne pourrez pas avoir de réponse de la part de la caisse primaire. Vous allez pouvoir voir si elle est traitée en allant dans l'historique de vos demandes, mais vous n'aurez pas la réponse directement sur le téléservice. Comme je le disais, c'est uniquement un canal d'entrée et pas un canal de réponse ou d'échange. Alors, je veux vous déposer un scan de l'attestation de salaire en PDF. Est-ce que c'est possible? Alors, les attestations de salaire, il ne faut pas nous les adresser par le biais de ce téléservice. Vous avez la possibilité de faire des attestations de salaire soit via la DSN, soit via Net Entreprise, et il faut garder exclusivement ces deux canaux d'envoi. L'attestation de salaire n'est pas à envoyer par le biais de ce téléservice, sauf si c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui vous en fait la demande explicite, mais pas directement de votre part, parce que sinon, ça va engendrer des doublons. Et du coup, ça va engendrer des flux supplémentaires au traitement pour nos techniciens dans nos caisses. Merci. Alors, comment je fais pour m'y retrouver vu que j'ai déjà plus 1000 lignes en historique? Alors, vous avez la possibilité de filtrer vos recherches dans l'outil, dans votre téléservice. Donc, vous pourrez filtrer soit par numéro de sécurité sociale, soit par risque, etc. Donc, vous avez la possibilité du coup d'épurer un petit peu vos lignes d'historique. D'autres questions. Alors, c'est des questions qui reviennent en plus pas mal. Donc, j'ai lu dans le compte-rendu que vous n'aviez pas l'arrêt, donc dans le compte-rendu Dans le compte rendu métier. métier, voilà. Est-ce que je peux vous joindre le volet 3?
sur le Alors, service dépôt pièces jointes. alors là, la réponse est assez radicale, hein, c'est non. Le volet 3 n'est pas pris en charge par l'assurance maladie pour le traitement, hein. Il faut que votre assuré nous envoie le volet 1 ou le volet 3, ou le volet 2, pardon. Le volet 3 est exclusivement adressé à l'employeur. Si jamais vous n'avez pas d'informations, ou du moins on vous dit qu'on nous on ne l'a pas reçu, il faut vous retourner vers votre salarié, lui demander soit de nous faire le renvoi s'il a gardé une photocopie, soit demander un duplicata auprès de son médecin pour qu'il puisse nous envoyer un arrêt rectificatif. Et pour le congé paternité, j'envoie tout par là en même temps. Alors, le congé paternité, encore une fois, ce n'est pas par le biais de ce téléservice qu'il va falloir nous transmettre les éléments. Si vous faites le congé paternité via la DSN, du coup, vous faites juste vos déclarations via la DSN, hein, vos signalements d'événements, et les différentes périodes du congé paternité vont remonter via votre DSN. Si vous faites les déclarations via Net Entreprise, à ce moment-là, vous devez utiliser le téléservice Dépôt-Fi et nous transmettre les éléments via ce téléservice Dépôt-Fi pour qu'on puisse indemniser le dossier de l'assuré. Okay, merci. Alors, on va passer, j'ai encore d'autres questions, j'en ai plusieurs. Il y en a auxquelles on a répondu déjà. Alors, peut-on déposer des bulletins de salaire pour justifier les salaires déclarés sur l'attestation de salaire? Alors, les bulletins de salaire, vous pourrez éventuellement les déposer si c'est une demande qui est faite par la caisse primaire. Mais de facto, initialement, si vous n'avez pas de demande dans ce sens, ce n'est pas un élément que vous avez besoin de déposer. D'autant plus que l'attestation de salaire fait foi dans vos déclarations, puisque c'est une déclaration que vous faites et que vous signez. Du coup, sur les salaires, les salaires sur l'attestation de salaire, pardon, sont censés être fiables et être exacts. Donc, sauf demande explicite de la caisse primaire dont vous êtes dépendant, il n'y a pas besoin d'envoyer les éléments, les bulletins de salaire par le biais de ce téléservice. Voilà, donc ça rejoint un petit peu la question qui suit. Comment sait-on que nous avons des pièces à renvoyer? Alors, soit vous avez un compte-rendu métier qui vous le demande, suite à l'envoi de votre attestation de salaire, soit vous avez un courrier ou un appel d'un agent de la caisse primaire vous demandant de transmettre des éléments par le biais de ce téléservice. Ok. Donc, à ça faire pour chaque arrêt ou quand il y a une demande de justificatif uniquement. Donc là, on vient d'y répondre aussi. Effectivement, pour chaque arrêt, pour chaque salarié. Alors là, on a une question qui revient un petit peu sur le congé paternité. Donc, concernant les justificatifs des congés paternité, les démarches changent et passent comme cela ou est-ce que l'on reste avec le système du fichier dépôt-fi? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va le répéter parce qu'effectivement, le congé de paternité, on comprend que c'est un sujet très problématique aujourd'hui. Donc, je vais me répéter, si jamais vous faites des congés paternité, enfin vous avez des congés paternité à déclarer et que vous utilisez la DSN, ou Net Entreprise d'ailleurs, hein, la procédure ne change pas. Ce téléservice dépôt de pièces jointes va venir uniquement pour d'autres envois, que ce soit par exemple un contrat d'apprentissage, un bulletin d'hospitalisation que nous n'avons pas, un extrait d'acte de naissance si jamais le salarié ne nous l'a pas transmis et qu'on vous le demande. Mais dans le cadre de l'envoi des justificatifs pour un congé paternité, deux solutions. DSN, à ce moment-là, vous faites les envois de vos signalements d'événements comme vous le faites habituellement. Net Entreprise, à ce moment-là, vous passez par le téléservice Dépôt-Fi. Pas d'envoi de congé paternité, enfin de pièces du congé paternité par le biais de cet outil Dépôt PJ. Ok, je te remercie. J'ai des questions. Alors, on en a plusieurs, ça arrive là. Alors, y a-t-il une autre possibilité de déposer un document quand le numéro de sécurité sociale n'est pas reconnu, alors que le salarié est bien rattaché à une caisse? Et la personne reprécise ensuite que le numéro de sécurité sociale était bien correct. Alors, il faudrait savoir quel motif de rejet vous avez eu, si ça vous a mis un message d'erreur, si tout simplement vous aviez la petite ligne en bas envoyée qui était grisée. Là, il faudrait plus de détails. Le mieux dans ces conditions-là, si jamais vous avez un souci et que vous êtes sûr que le numéro de sécurité sociale est correct, et que d'ailleurs le logiciel vous dit qu'il est correct, hein, qu'il vous met un petit encadré vert, le mieux c'est de contacter la plateforme téléphonique avec au 3679 qui, eux, pourront consulter en direct le dossier et vous dire s'il y a une action à effectuer, que ce soit de la part de la caisse primaire ou de votre part, pour corriger cette anomalie et effectuer des envois. Ok. Alors, quel est le délai de traitement des pièces jointes?
Alors, les délais de traitement, je ne vais pas pouvoir vous répondre puisque les délais de traitement sont propres à chaque caisse primaire et qu'aujourd'hui, on est plus de 300 sur ce webinaire et vous n'êtes pas tous de la même caisse primaire. Vous savez très bien que c'est un webinaire régional qui est animé aujourd'hui par la caisse primaire du Mans, donc de la Sarthe, en co-animation avec Aline sur la caisse primaire du 44, mais que vous pouvez venir d'autres départements, voire même d'autres régions, et que du coup, les délais de traitement sont propres à chaque caisse primaire et du coup, il est compliqué de vous dire un délai aujourd'hui qui serait valable pour la Sarthe, mais pas forcément pour ses voisins ou pour les autres départements. Ok, merci. Ouais, alors, on a d'autres questions qui concernent le contrat d'apprentissage. Donc, bonjour, le contrat d'apprentissage doit-il toujours être envoyé par voie postale? Merci. Alors non, pas par voie postale. Vous pouvez nous le transmettre par le biais du coup de ce téléservice. Vous n'avez pas forcément la pièce qui est identifiée comme contrat d'apprentissage, mais vous avez un petit menu déroulant. Vous pouvez mettre autre pièce justificative. Donc vous pourrez l'envoyer par ce biais-là. Mais sachez qu'il n'est plus nécessaire de l'envoyer systématiquement lors de l'indemnisation d'un arrêt de travail pour un apprenti. J'ai plusieurs personnes qui me demandent également pour l'ajout du compte entreprise, comment ça se passe. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être arrivées en retard au webinaire et Ouais. qui souhaitaient savoir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir un petit On peut peu sur revenir les dessus. slides. Hop. Donc, pour ajouter le compte entreprise, il faut, une fois que vous êtes connecté sur un compte net entreprise déclarant, administrateur, donc il faut bien être administrateur et déclarant, et pas uniquement déclarant. Vous allez dans la partie ici, gestion, votre espace entreprise, gestion, et gérer les déclarations. Excusez-moi. Une fois que vous avez fait ça, vous avez cette petite fenêtre qui va apparaître donc pour gérer vos déclarations. Et il faut que vous retrouviez le compte entreprise dans le menu déroulant de gauche et que vous le fassiez basculer dans le menu déroulant de droite pour qu'il soit dans la liste des déclarations sélectionnées et plus disponible. Il faut bien penser également que pour pouvoir activer ce téléservice, il faudra avoir accès au téléservice au téléservice attestation de salaire et compte entreprise. Donc il faudra bien faire basculer dans les déclarations disponibles les différents téléservices pour les mettre dans la rubrique sélectionnée et patienter 24 heures pour pouvoir y avoir accès. Si vous rencontrez des difficultés pour pouvoir vous donner l'accès ou pour pouvoir juste avoir accès à ce téléservice, il ne faut pas hésiter à contacter l'assistance Net Entreprise au numéro qui est actuellement à l'écran. Ok, merci. J'ai plusieurs questions aussi encore sur le fichier CSV. On me demande où est-ce qu'on doit le déposer. Alors, le fichier CSV, donc j'imagine que c'est dans le cadre du congé Voilà, du congé paternité. paternité. Alors, on va y revenir une dernière fois, mais on va éviter de trop s'attarder sur le Ouais. congé paternité, puisque le congé paternité va faire l'objet d'autres webinaires régionaux qui vont être organisés par mes collègues et moi-même. Donc, toutes vos questions sur cette thématique pourront être posées à ce moment-là. Vous recevrez de toute façon, quand ils seront planifiés, des informations pour vous inscrire, bien évidemment. On va quand même y répondre pour maintenant, puisque vous êtes présent et que vous vous posez la question. Le fichier CSV doit toujours être adressé via le téléservice dépôt-FII et en aucun cas via ce téléservice dépôt de pièces jointes sur le compte entreprise. Il faut conserver, et je me répète, il faut conserver votre méthodologie actuelle concernant le congé paternité. En DSN, l'envoi des justificatifs ne se fait pas, puisqu'il se fait automatiquement via vos signalements d'événements. Et si vous utilisez Net Entreprise, via le téléservice dépôt-FII. Merci. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui me pose la question si ce service de dépôt pièce jointe concerne uniquement les employeurs qui utilisent la subrogation. Non, pas du tout. Il concerne tous les employeurs qui ont des salariés affiliés au régime général, quel qu'il soit. Dès lors que vous avez un compte Net Entreprise et que vous pouvez y avoir accès, donc vous autorisez l'accès, vous pouvez utiliser ce téléservice et pas uniquement si vous faites du maintien de salaire. Ok, je te remercie. J'ai plusieurs questions aussi où on me demande à partir de quelle date ça va être mis en place. Alors, c'est déjà en place.
Vous pouvez dès à présent, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous donner les accès par le biais de votre compte administrateur et vous pouvez déjà utiliser ce téléservice qui est déjà disponible sur NetEntreprise. Ok. Je reprends encore, hein, désolée. Vas-y, t'inquiète pas. Je pense qu'il y a des questions, on a dû y répondre. Doit-on vous joindre l'attestation par courrier et les pièces par NetEntreprise? Donc là, Oula, surtout pas. Surtout pas. Si vous avez une attestation, j'imagine que c'est une attestation de salaire, il ne faut surtout pas l'adresser par courrier. C'est soit vous utilisez la DSN, soit vous ne l'utilisez pas. Si vous ne l'utilisez pas, c'est via NetEntreprise directement dans la rubrique attestation de salaire. Il faut à tout prix, et dès lors que vous le pouvez, éviter les envois papier, puisque les envois NetEntreprise, les envois dématérialisés, sont plus rapides à être traités et du coup, vous aurez une indemnisation ou votre salarié aura une indemnisation beaucoup plus rapidement que si vous l'envoyez par courrier. Okay. Alors, j'ai une question. Quelle est la durée au niveau historique des dépôts de pièces? Alors, la durée de les historiques, alors je ne crois pas qu'il y ait de. En tout cas, ça n'a pas été. Pour l'instant, il n'y a pas d'historique de prévu. Je pense que comme tous les délais de rétention, ça risque d'être 3 ans dans le cas de l'historique, mais je ne pourrais pas vous donner une réponse certaine à 100%. Okay. Alors, j'ai encore une question. Pour transmettre le volet 3 à la CPAM, le salarié passe par son espace personnel Amélie. C'est une question. Alors, le volet 3, il est toujours à transmettre à l'employeur et pas à l'assurance maladie. Les volets 1 et 2 sont à transmettre à l'assurance maladie. Le volet 3 est un échange entre le salarié et l'employeur pour lui justifier de son absence sans qu'il ait connaissance du motif. Mais du coup, le volet 3 n'est pas à transmettre ni via le compte Amélie, ni via le compte entreprise pour l'employeur. Alors, j'ai quelqu'un qui souhaite qu'on lui confirme que le service ne sert que si vous demandez des pièces complémentaires. Alors, il va servir de manière globale si on vous demande des pièces, effectivement, mais vous pouvez vous aussi être amené à nous transmettre des pièces sans qu'on vous en fasse la demande. Par exemple, un bulletin d'hospitalisation que vous avez, votre salarié est hospitalisé, vous recevez, vous, le bulletin d'hospitalisation, vous pouvez nous le transmettre pour que nous, on en prenne connaissance et qu'on l'intègre à son arrêt de travail. De même, si jamais vous savez que votre salarié ne nous a pas transmis l'extrait d'acte de naissance, vous pouvez nous transmettre directement l'extrait d'acte de naissance sans qu'on vous en fasse la demande au préalable. Donc, ça rejoint une question d'une personne encore qui me demande si on peut déposer les volets 1 et 2 des arrêts maladie sur le dépôt de pièces jointes. Donc, Alors, la réponse est encore différente. La réponse est non. Les volets 1 et 2, l'employeur n'est pas censé les avoir entre ses mains. Les volets 1 et 2 sont un échange entre le salarié et l'assurance maladie. Le salarié est censé nous envoyer les volets 1 et 2 directement. Il est censé vous remettre à vous en tant qu'employeur le volet 3 et vous n'êtes pas censé avoir les volets 1 et 2 à votre disposition. Donc là, pour le coup, si vous n'êtes pas censé les avoir, bien évidemment, vous n'êtes pas censé nous les transmettre via le compte entreprise. alors, j'ai une question. A-t-on un délai pour effectuer l'attestation de salaire et faire le dépôt des pièces jointes? Alors, les délais ne changent pas concernant les attestations de salaire. Ils sont toujours à faire dans les 5 jours ouvrés qui suivent votre connaissance de l'arrêt de travail, hein. Ce téléservice n'apporte pas de modification au traitement de vos attestations de salaire, que ce soit via NetEntreprise ou via la DSN. Donc, il n'y a pas de modification sur le délai. Et la deuxième partie de ta question, c'était... Excuse-moi, je l'ai résolu. Donc, la deuxième partie de la question, c'était... Sur le délai d'envoi des pièces jointes, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, il y avait un délai entre le moment où je pense qu'il fait l'attestation de salaire et le moment où il vient nous déposer, par exemple, un acte de naissance dessus. D'accord. Donc non, il n'y a pas de délai entre le moment où vous faites une attestation et le moment où vous pouvez déposer. En fait, le dépôt est complètement autonome. Il est complètement, enfin, il n'est pas lié aux autres déclarations. Donc vous pouvez déposer une pièce dès lors que vous le souhaitez, sans pour autant avoir fait une déclaration juste avant ou juste après. Alors, on en a toujours. Donc, nous devons déposer une nouvelle attestation rectificative sur NetEntreprise uniquement.
Alors oui, l'attestation rectificative, ça fonctionne toujours de la même façon, il n'y a pas de changement non plus. Soit vous faites la DSN et dans ces cas-là, sur votre logiciel de paye, vous mettez bien une attestation annulaire en place. Soit vous passez par Net Entreprise, à ce moment-là, à l'étape numéro 4 de la saisie, vous cochez bien attestation rectificative pour le notifier aux assurances maladie. J'ai des questions aussi sur le RIB. Savoir, peut-on déposer notre RIB si la caisse primaire nous le demande? Alors, si on vous en fait la demande, oui. Dès lors qu'on vous fait la demande, c'est qu'on a besoin de cet élément. Donc oui, vous pourrez le déposer si la caisse primaire dont vous dépendez vous en fait la demande. Ok. Je vais juste apporter une précision. Il faut Ouais. quand même conserver à l'idée que si vous utilisez la DSN, votre RIB est transmis automatiquement depuis votre logiciel de paye. Et si vous faites des attestations net entreprise, vous devez, lorsque vous faites le maintien de salaire et donc indiquer un RIB, indiquer le RIB en cours, qui est utilisé par votre entreprise pour la réception des indemnités journalières. Sachant que cette saisie du RIB est obligatoire, normalement, nous avons, nous, connaissance du bon RIB pour votre entreprise et il n'est pas nécessaire, normalement, hein, je dis bien, de nous le transmettre par le biais de ce téléservice. J'ai une question aussi. Donc, si les fichiers sont trop lourds, comment faire pour les réduire? Alors là, il va falloir vous rapprocher soit de vos services informatiques, soit de regarder sur des navigateurs Internet. Vous avez aujourd'hui des navigateurs qui vous donnent des solutions pour pouvoir réduire la taille de vos fichiers. Là, c'est plus des connaissances personnelles qui vont vous permettre de le faire, hein. Mais en général, un fichier PDF, sauf à dire qu'il a une centaine de pages, si c'est une ou deux pages que vous devez nous transmettre, hein, vous pourrez les transmettre sans aucune difficulté via la limite des 5 MO. Là, j'ai une personne qui m'explique que son administrateur, donc Net Entreprise, est parti de la société il y a 10 ans. Et du coup, avec son accès, elle ne peut avoir que l'onglet gestion. Alors, elle souhaiterait savoir comment faire. Alors, si vous avez encore le nom, le prénom et éventuellement même les identifiants de votre administrateur qui est parti, et ça c'est valable pour toutes les entreprises qui ont un administrateur répertorié sur Net Entreprise et qui n'est plus dans l'entreprise ou qui n'a plus les mêmes fonctions, vous pouvez directement sur le site Net Entreprise aller donc tout en bas à droite de la page d'accueil. Allez sur Nous contacter et vous avez la possibilité de remplir un formulaire de contact auprès de Net Entreprise en leur expliquant que l'administrateur en question est parti ou du coup n'a plus les accès et vous pouvez faire une bascule des droits. En fait, faire basculer les droits administrateurs de cette personne qui est partie d'entreprise sur votre compte à vous qui est actif. Et à ce moment-là, du coup, vous récupérez les droits d'administrateur et donc vous pourrez vous mettre l'habilitation pour pouvoir avoir accès au compte entreprise. Si jamais, de manière plus globale, vous avez des difficultés pour accéder à votre compte ou même pour vous inscrire ou parce que la personne sur laquelle le compte avait été créé n'est plus ne fait plus partie de l'entreprise, il faut contacter le numéro qu'on vous a affiché tout à l'heure, le 0820 à Net Entreprise. C'est vraiment avec eux que vous allez devoir travailler pour pouvoir résoudre cette problématique et non pas avec les caisses primaires d'assurance maladie. Ok. On va essayer de résoudre à peu près toutes les questions. Il y en a encore qui arrivent. Euh, Alors, Alors, j'en ai. de toute façon, je vais le préciser, donc ce webinaire devait durer 45 minutes. Là, on en a une quarantaine de minutes. Avec Aline, on ne va peut-être pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, vous retrouverez, vous, les questions, soit par le biais du replay et des éléments qu'on va vous envoyer, soit par le biais d'une foire aux questions qu'on va éventuellement faire si jamais il y a encore beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Mais pour respecter voilà, les timings que nous vous avions proposés et pour pas empiéter trop sur votre journée de travail non plus, on va respecter le délai des 45 minutes et du coup, on va répondre encore à quelques questions avant de vous libérer. Ouais, c'est pour ça. J'essaie de regarder à peu près les questions qui sont intéressantes. Il y a des questions auxquelles on peut répondre. Il y a des questions auxquelles je vais répondre en fait après. Et, Et là, je ne ouais. peux pas et regarder et répondre en même temps. Donc, c'est pas gênant, mais je le ferai après, il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui demandent si on peut avoir un accusé du bon d'envoi sur, alors sur Dépoffi par contre. Donc, non, bah,
Alors non, il n'y a pas d'accusé d'envoi sur Depofi. C'est une remontée qui a déjà été faite au niveau national chez nous pour que justement vous ayez un meilleur suivi de vos envois via Depofi. Toujours est-il que quand vous faites un envoi, vous avez un message qui vous dit envoi effectué avec succès. Aujourd'hui, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire une impression écran de cet envoi pour avoir avec votre bureau, hein, la date et l'heure de l'envoi et qui la confirmation que ça a été fait, que ça a été fait. C'est aujourd'hui malheureusement la seule solution un petit peu système D que je peux vous proposer concernant Depofi à ce niveau-là. Alors, j'ai des personnes qui me demandent jusqu'à quand on pourra envoyer par courrier, parce qu'a priori, il y a des personnes qui envoient encore les attestations courrier. Alors, jusqu'à quand, j'ai envie de dire, il faudrait ne plus le faire depuis plusieurs années. Après, je peux comprendre que pour certaines situations bien particulières, vous soyez encore obligé d'envoyer par courrier. Il faut essayer vraiment de privilégier l'envoi soit via NetEntreprise, soit via la DSN. Alors, si vous n'êtes pas si vous faites l'envoi courrier, je pense que vous n'êtes pas encore en DSN. Sachez que si vous faites une attestation au format papier, et que vous avez besoin, enfin, vous voulez nous l'envoyer parce qu'elle est signée par votre responsable ou par votre chef d'entreprise, etc. Vous pouvez, vous, la faire signer au format papier, la garder de votre côté et nous envoyer une attestation similaire via NetEntreprise. L'envoi, du coup, se fera automatiquement sous un délai qui est beaucoup plus rapide que le délai postal et le traitement par les services des assurances maladie, quelle qu'elle soit, se fera également plus rapidement que si c'est un envoi postal. Donc, si c'est une question de confort, vous pouvez vous conserver ce fait de le faire au format papier et de le faire signer, mais il faut essayer de faire au maximum des envois par le biais de NetEntreprise ou encore mieux par le biais de la DSN. Ouais. J'ai aussi des questions. Alors là, il y en a plusieurs aussi qui reviennent sur ça. Est-ce que on peut passer par ce service pour des IJ non perçus pour plusieurs salariés et non résolus depuis des mois? Non, comme on l'a dit tout à l'heure dans les questions qui avaient été faites, ce téléservice n'est pas un outil pour faire des réclamations. Si vous avez des IJ qui sont pas perçus ou des demandes, des doléances, il faut passer par la plateforme téléphonique, le 36 79, pour pouvoir faire une réclamation qui fera l'objet d'un traitement par un technicien spécialisé et en aucun cas utiliser ce téléservice pour faire passer vos doléances. Ok, ça marche. Donc là, Et je vais même ouais. rajouter, si jamais vous faites quand même, vous souhaitez quand même court-circuiter le cheminement et vous souhaitez en transmettre une pièce jointe en modifiant le mnémonique, en mettant par exemple l'extrait d'acte de naissance et en nous faisant passer un courrier pour faire des doléances, une réclamation, sachez que ce document ne sera pas traité. Donc dans tous les cas, vous n'aurez pas de réponse et votre demande sera du coup sera toujours dans l'attente et il faudra attendre que vous contactiez le 36 79 pour qu'elle soit prise en compte. Ok, merci. Attends, j'ai des questions encore. Alors, la CPAM nous demande les résultats de tests positifs Covid pour indemniser des arrêts suite à des télédéclarations d'isolement. Peut-on utiliser ce service pour faire le nécessaire? Alors, c'est quelque chose qui n'avait pas été évoqué, effectivement. Mm. Euh, Si la caisse primaire vous fait la demande de ce document, je pense que effectivement vous pourriez le transmettre via ce téléservice. J'en ai pas la certitude pour le coup. Ce que je vous propose, c'est de différer ma réponse et de voir avec mes collègues et de vous apporter une réponse dans une foire aux questions qui sera transmise après coup. On va commencer. Là, on va être sur la fin. Ce que je peux faire, moi, je vais continuer quand même à répondre à certaines questions là, en saisissant des réponses manuelles avant de couper le webinaire. Donc, si vous avez des questions encore en attente, vous pouvez patienter. Je vais y répondre là. Sinon, ce qu'on va pouvoir faire de toute façon, c'est on Mm. récupérera toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu Oui, et on aussi. fera une foire aux questions Mm, a mm. posteriori, dans tous les cas. Ouais. Et ben, du coup, on va pouvoir conclure ce webinaire. Donc, quelques informations utiles, hein. En tout cas, déjà, merci à tous. Pour rappel, si vous avez besoin, il y a le site Amélie Entreprise sur lequel vous pouvez aller voir les nouveautés, etc. Le site Net Entreprise avec le MOC sur formation-net-entreprise.fr et également la base de connaissances dans laquelle vous pourrez retrouver plein d'informations liées à ce téléservice et à d'autres téléservices, hein.
Et enfin, tout ce qui est suivi de vos dossiers ou demande de réclamation, le 36 79, la plateforme employeur de l'assurance maladie, et toutes vos questions ou vos problématiques liées à l'inscription ou à la gestion de votre compte Net Entreprise, le numéro, le 0820 000 516 de Net Entreprise. Petite précision, c'est un numéro qui est payant, 0,05 centimes par minute. Soyez conscients de cette petite taxe supplémentaire. Enfin, à la fin de ce webinaire, une fois que nous allons avoir terminé, vous allez avoir une petite enquête. Merci d'y répondre, de prendre quelques secondes pour y répondre. Ça va nous permettre, nous, de continuer à nous améliorer pour les prochains webinaires, et puis avoir aussi vos retours sur éventuellement les thématiques que vous souhaitez que nous abordions dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, il est toujours important qu'on ait vos retours pour pouvoir vous proposer toujours une offre plus en adéquation avec vos attentes. Je vais laisser la parole à Aline pour la fin. Il me reste, moi, à vous souhaiter une excellente journée et encore une fois à vous remercier de votre participation et de toutes vos questions. Bonne journée à tous. Eh bien, merci. Et je vous souhaite également donc une bonne journée à tous. Au revoir.